Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahaba. Nous poursuivons donc le commentaire des propos du cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui soit clément. L'ensemble des gens, s'ils se convertissent à l'islam après la mécréance, ou s'ils naissent sur l'islam, c'est-à-dire dans un foyer musulman, qu'ils s'attachent à ses injonctions, qu'ils sont parmi les obéissants à Allah et son messager, sont de fait des musulmans, ils détiennent l'esquisse de la foi. وَالْتَزَمُوا شَرَائِعَهُ وَكَانُوا مِنْ أَهْلِ الطَّاعَةِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَمَعَهُمْ إِيمَانٌ مُجْمَلٌ. Revenons donc sur ces quelques points. Ici, le cheikh de l'islam attire l'attention sur un point très important. La pratique est absolument requise. L'application de la loi est nécessaire pour juger de l'islam, pour juger qu'un individu est bel et bien musulman. Dans ce sens, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man salla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhakumul muslim lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulihi. Dans le récit authentique donc, il dit alayhi salatu wassalam, celui qui établit notre prière, qui se tourne vers notre qibla, qui mange de nos bêtes sacrifiées, alors c'est le musulman. C'est le musulman. À qui donc revient la garantie de protection de la part d'Allah et de son messager. Amanullah wa rasulihi fayakun ma'sum ad-dami wal mal. Celui qui se comporte de la sorte, son sang et ses biens sont frappés d'interdit. Celui qui établit notre prière, cette prière qui implique de se tourner vers la Mecque, al-Qibla, qui mange de nos sacrifices, c'est le musulman. Donc ici, clairement, on attire l'attention sur la nécessité de laisser paraître les injonctions de l'islam pour devenir un musulman. Dans ce sens, on a rapporté de Omar ibn al-Khattab ce qui suit. Alors, Abdullah ibn Udbata ibn Mas'ud a dit « Sami'tu Omar ibn al-Khattab yaqul Inna nasan kanu yukhadhun bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa inna al-wahya qad inqata'a وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. Donc une parole très importante du prince des croyants, second calife de l'islam, qui a dit les gens étaient saisis par la révélation du temps du messager d'Allah, c'est-à-dire la révélation venait renseigner le prophète alayhi salatu wassalam sur la situation véritable de certains individus, je pense notamment aux hypocrites, qui étaient donc dénoncés, disons, par le Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala à travers la révélation. Et la révélation a pris fin. Désormais, dit-il, nous nous contentons des apparences. Nous nous contentons de regarder vos œuvres, les actes que vous posez. Celui qui laisse paraître pour nous le bien, alors nous lui accordons protection et nous le rapprochons de nous. Il est parmi les rapprochés, ceux qui méritent notre proximité, notre compagnie. Et nous n'avons que faire de ce qu'il cache, sariratuhu. Nous n'avons que faire, ce n'est pas à nous d'essayer de savoir ce qu'il y a véritablement dans son cœur. Allah est celui qui jugera le contenu de son cœur. Allah est celui qui jugera ce qu'il tenait pour secret. Et celui qui laisse paraître le mal, alors nous ne lui accordons pas notre confiance. Il n'est pas en sécurité à nos côtés. Et nous n'ajoutons pas foi à ses propos lorsqu'il dit « Pourtant, mon cœur est bon. Pourtant, à l'intérieur, je suis quelqu'un de bien. » Ça ne suffit pas. Nous jugeons d'après les actes posés. Nous jugeons d'après les apparences. C'est très important de le comprendre, ça. Dans ce sens, la parole du Très-Haut, Tabaraka wa Ta'ala, qui a fait des reproches à certains compagnons
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. Verset 94 de la sourate 4. Et ne dites pas à celui qui vous lance la salutation de paix, c'est-à-dire la salutation de l'islam, assalamu alaykum wa rahmatullah, tu n'es pas croyant. Il ne faut pas dire cela. Il ne faut pas remettre en cause sa foi alors qu'il laisse paraître les injonctions de l'islam. Et si nous regardons bien d'ailleurs, dans le Coran, notamment dans les premiers versets de la Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de 3 catégories d'êtres humains, 3 catégories d'individus. Il y a le croyant, c'est-à-dire celui qui détient de la foi dans son cœur et qui la met en pratique et qui œuvre en fonction de ses croyances. Il y a l'hypocrite, c'est-à-dire qu'il dissimule la mécréance, l'infidélité dans son cœur, tandis qu'il laisse paraître l'adhésion à l'islam. Et enfin, il y a le mécréant, c'est-à-dire qu'il a dans le cœur la mécréance et il œuvre en mécréant. Mais il n'y a pas une 4e catégorie de ce que je vais appeler de musulmans non pratiquants. Il n'y a pas une catégorie. La yujad qismun abtan al-iman wa azhar al-kufr. Yani ala dawam. Illa fi halati l'ikra wa ya halatu istithna'iya. Il n'y a pas une catégorie de gens qui auraient de la foi dans le cœur, qui dissimuleraient leur foi dans le cœur, tandis qu'ils laissent paraître des actes de mécréance. La seule exception que l'on peut faire ici, c'est une situation de contrainte, un cas de force majeure, de contrainte. إِلَّا مَنْ أُكْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا, comme Allah le dit, à l'exception de celui qui est contraint, tandis que son cœur est apaisé par la foi. Mais ça, c'est une situation exceptionnelle. C'est une situation exceptionnelle. Ça ne fait pas d'eux une catégorie d'individus comme le croyant, l'hypocrite, le mécréant. Il n'y a pas donc cette catégorie de musulmans non pratiquants. Ça n'existe pas. Tout simplement parce que l'islam n'est pas confirmé et invalide pour un individu qui laisse paraître la mécréance, qui n'applique pas les injonctions de l'islam et qui prétendrait donc être croyant dans son cœur. Donc, c'est pour cela que les anciens de la communauté se sont tous accordés à dire « Al-Iman qawlun wa amal ». Ils se sont tous accordés à dire « La foi est composée de paroles et d'actes ». De paroles et d'actes. I'tiqadun bil janan, qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Donc, c'est un ensemble de croyances, de convictions dans le cœur, des paroles aussi prononcées avec la langue et puis des actes posés avec les membres du corps. C'est cela la foi. C'est ça la réalité de la foi. Pour autant, la foi, elle a un fondement, un socle, et puis comparable donc aux racines d'un arbre, et puis après elle a des extensions, des embranchements multiples. Donc celui qui, comme le dit Ibn Taymiyyah ici, est né dans un foyer musulman ou bien s'est converti, et qui ensuite s'attache aux injonctions de la loi, de sorte qu'il soit parmi ceux qui obéissent à Allah et son messager, ceux-là sont les musulmans. Ceux-là sont ceux qui ont adhéré à la religion de l'islam et qui détiennent imanun mujmal, l'esquisse de la foi. C'est-à-dire le socle de la foi, la portion de foi nécessaire pour devenir donc musulman. Les ulama donc ont subdivisé la foi en 3 catégories. On peut présenter les choses comme suit. Il y a aslul iman, le fondement de la foi, cette portion minimale de foi qui est requise pour dire d'un individu qu'il est musulman. Et aussi croyant, mais pas croyant d'une foi complète. Ensuite, il y a kamalul imanul wajib. Il y a ce qui permet de parachever, de parfaire la foi et qui est jugé obligatoire. Et enfin, kamalul iman al-mustahab, il y a ce qui permet encore une fois de parachever, de compléter la foi et qui est cette fois-ci jugé surérogatoire. Donc 3 éléments ici. Puis le cheikh dit lakin dukhula haqiqati al-iman ila qulubihim yahsulu shay'an fa shay'an in a'tahum Allahu dhalik. Cependant, l'entrée de la réalité de la foi dans les cœurs, le fait que la réalité de la foi pénètre les cœurs, cela survient petit à petit, ça se fait de manière progressive.
Ça se fait de manière progressive, si toutefois Allah le leur accorde. Donc il y a le fondement de la foi, il y a une foi, disons, globale, qui est requise pour tous, comme de croire aux 6 piliers, même si on n'entre pas dans le détail. Tout musulman doit savoir qu'Allah Azzawajal est le seul et unique créateur qui mérite l'adoration, doté des noms et des attributs les plus parfaits et les plus beaux, qu'il a des anges, qu'il a des livres révélés, des messagers, qu'il a prédestiné les choses, et enfin qu'il y aura un jour dernier durant lequel les hommes seront ressuscités. Ça, c'est ce qu'on appelle Mujmalul Iman, ou Iman Mujmal, l'essentiel de la foi, l'esquisse de la foi. Ensuite viennent les précisions, et ensuite viennent les détails, et notamment tout ce qui a trait aux actes du cœur qui permettent d'accroître son amour pour le Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala, sa crainte du Seigneur, les espoirs que l'on place en lui, la confiance que l'on place en lui, tout ça qui vont faire de lui donc un véritable croyant, un véritable croyant. Et cela vient, comme il nous le dit, peu à peu. Donc la réalité de la foi, c'est autre chose que le fondement de la foi. Et c'est dans ce sens qu'on doit comprendre le verset suivant. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Donc le verset 14 de la sourate 49. Et à mon sens, toute la parole d'Ibn Taymiyyah qui a été citée ici n'est que la retranscription de ce verset, la reformulation en ces termes à lui de ce verset, dans lequel Allah Azza wa Jalla nous dit « Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. » C'est-à-dire la réalité de la foi. Pas seulement l'esquisse de la foi, mais sa réalité profonde. La foi avec tous ses embranchements et ses extensions. Celle-ci n'a pas encore pénétré vos cœurs. Mais pour autant, vous n'êtes pas mécréants. Dites, nous sommes simplement soumis, c'est-à-dire nous sommes musulmans. Et effectivement, ils sont musulmans parce qu'ils détiennent l'esquisse de la foi. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, encore une fois ici, l'obéissance, la pratique, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Ceux-là sont les véridiques.